Voilà, bonjour Madame Clarisse. Bonjour, Monsieur Parfum. Voilà, merci beaucoup d'être là. Ça, c'est un guide d'entretien sur la transition énergétique en RDC et surtout dans la ville de Bukavu. Comme tu le sais très bien, du 24 au 29 avril 2026, cette année, le monde s'est réuni à Santa Marta pour la première fois pour la conférence internationale dédiée à la sortie des énergies fossiles, la transition énergétique. Et la RDC n'est pas seulement restée un pays observateur dans ces discussions, elle y a été incluse car ça la concerne aussi, autour d'un objectif commun. Et cet objectif était d'accélérer la transition vers des énergies renouvelables de manière équitable, ordonnée et fondée sur la justice sociale. En fait, l'objectif de cet entretien, c'est de comprendre comment les enjeux énergétiques et climatiques affectent la population de la ville de Bukavu. Et cet entretien est organisé par Enfosi Okipi International, qui est une organisation internationale qui combat les énergies fossiles dans le monde. Et nous sommes le chapitre de la RDC, donc nous sommes Enfosi Okipi DRC. Moi qui suis devant toi, je m'appelle Parfait Mouchanganya. Je suis un activiste pour le climat, mais également un biologiste. Je m'appelle Mema Chirimani Clarisse, membre de l'organisation Action for Life. J'étudie à l'université officielle de Bukavu et actuellement je suis en bac 3 environnement. Je suis vraiment heureuse de vous rencontrer ici et je vis bien de me présenter ici pour répondre à votre invitation. Ok, la première question de notre entretien concerne l'accès à l'énergie et la réduction des inégalités dans la ville de Bukavu. Alors, Madame Clarisse, quelles sont selon vous les communautés du quartier de Bukavu les plus affectées par les difficultés d'accès à l'énergie? Merci beaucoup pour la question. À Bukavu, ce sont surtout les quartiers populaires et périphériques qui sont beaucoup plus affectés par les difficultés d'accès à l'énergie. Par exemple, dans les zones comme Bagira, Kadutu et certains secteurs de Mpanzi, l'électricité est vraiment instable avec des coupures fréquentes et des coupures fréquentes et parfois même absence totale dans certains quartiers. Du coup, les habitats dépendent beaucoup du bois de chauffe et du charbon pour cuisiner, ce qui pose des problèmes comme la déforestation, aussi les problèmes de santé qui est causé par le fumier. Et par contre, dans les quartiers les plus centraux comme Gouba et Murumba, certaines familles arrivent à utiliser des alternatives comme le kit solaire et des gaz, mais cela reste assez un peu cher. Et donc, on voit que l'accès à l'énergie à Bukavu n'est pas seulement une question de technique, mais aussi une question des inégalités sociales et économiques. Voilà, merci beaucoup, madame, pour cette partie de la réponse qui est très importante. Alors, madame, je voudrais savoir qui est le plus impacté dans les ménages. Est-ce que ce sont les femmes? Est-ce que ce sont les enfants ou les personnes âgées par ces manques d'électricité ou d'énergie? Merci beaucoup. Les personnes les plus affectées par les manques d'accès à l'énergie sont surtout les femmes et les enfants qui restent beaucoup à la maison et qui passent plus de temps dans la cuisine pour préparer la nourriture. Voilà, merci Madame Clarisse pour cette partie de la réponse encore une fois. Alors la deuxième question de cet entretien concerne les impacts environnementaux et sociaux. La question est celle-ci. Comment les problèmes environnementaux liés à l'énergie, comme par exemple la fumée, la déforestation, la chaleur, la pollution, comment ces genres de problèmes environnementaux affectent-ils la santé et les modes de vie de la population boucavienne? Les problèmes environnementaux liés à l'énergie affectent beaucoup la santé des populations à Bukavu et les modes de vie des populations. Par exemple, l'utilisation du bois, de chauffe et de charbon euh, occasionne qu'il y ait des maladies respiratoires à cause de ces fumées-là et aussi
ça cause vraiment des problèmes de santé, surtout la santé humaine. Voilà, merci beaucoup, madame. Voilà, quel est le rôle du genre dans ces impacts? Est-ce que les femmes sont-elles beaucoup plus exposées à ces impacts environnementaux? Oui, les femmes sont beaucoup plus exposées à ces impacts environnementaux parce que ce sont elles qui restent beaucoup à la maison, ce sont elles qui restent à la maison en train de faire la cuisine, préparer aussi la nourriture, ce qui cause à ce qu'il y ait des problèmes de santé liés à la pollution ou bien à la fumée pour pour les femmes. Et vous avez aussi demandé par rapport à la déforestation. On sait que la déforestation entraîne aussi des problèmes d'érosion parce que lorsqu'il y a déforestation, les sols sont fragilisés et parfois il peut y avoir des problèmes d'érosion, ce qui affecte l'agriculture, aussi la sécurité alimentaire des populations. Merci beaucoup, madame. La question suivante concerne l'inclusion et le consentement communautaire. En fait, nous voulons savoir si les communautés sont incluses ou ils sont consentis lorsqu'on veut implanter un projet environnemental dans leur société. Alors, la question est la suivante. Peut-on admettre que les communautés locales sont impliquées dans les projets énergétiques ou environnementaux à Bukavu? Si oui, comment? Sinon, pourquoi les communautés ne sont pas incluses? Oui, on peut dire que les communautés locales sont impliquées dans des projets environnementaux et énergétiques à Bukavu. Par exemple, on voit certaines associations de jeunes et des ONG ou des groupes de femmes qui participent à des initiatives de projets solaires et de sensibilisation contre la déforestation ici à Bukavu. Voilà, madame, vous venez de dire que certaines associations et ONG sont incluses dans des projets environnementaux ici à Bukavu. Alors, nous voudrions savoir, est-ce que leur avis influence réellement les décisions? Quand on prend une décision, est-ce qu'on les consulte? Non, je ne peux pas dire que vraiment ils nous consultent parce qu'ils arrivent à implanter leurs projets dans la communauté sans le consentement des populations. Et parfois, les populations continuent toujours à subir des difficultés liées à ces problèmes, à ces problèmes que leur projet peut causer à l'environnement. Voilà, merci pour cette réponse, madame Clarisse. En fait, la question suivante concerne l'expérience vécue, l'expérience que toi tu as. Est-ce que tu connais un projet énergétique ou environnemental dans la région ici à Bukavu qui a été adapté grâce aux préoccupations des communautés? Donc, un projet qui a été adapté grâce aux préoccupations des communautés. Les communautés disent que nous voulons que ces projets soient comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu en connais un? Oui, il existe des projets dans la région de Bukavu qui ont été adaptés par les préoccupations des populations. Par exemple, certains programmes solaires mis en place dans les quartiers périphériques ont dû ont dû être ajustés après le retour des habitants. Et au départ, les kits proposés étaient souvent trop chers et, et la population et les kits proposés étaient trop chers et la population avait du mal à s'adapter à ces kits solaires, ce qui a causé à ce qu'il n'y ait pas vraiment une bonne installation de kits solaires parce que ça ne répondait pas à leurs besoins quotidiens comme l'éclairage l'éclairage, la recharge des téléphones. Voilà, merci beaucoup, madame, pour cet éclaircissement. Alors, je voudrais savoir si les résultats, après avoir consulté la population, ont été positifs ou négatifs. Et par rapport à cette question, les organisations ont revu leur approche et ils ont adopté les mesures plus simples et plus abordables et adaptées au contexte local. Voilà, voilà. Alors, quelles sont les leçons
que l'on peut tirer de la ville de Bukavu pour l'implantation des projets énergétiques et environnementaux ici dans la ville? Oui, moi, je peux dire que c'est bien d'abord, avant toute implantation d'un projet ici à Bukavu, c'est d'abord bien de consulter les populations et attendre leur voix afin qu'ils puissent savoir comment faire les projets d'une manière efficace et durable. Et en voyant cela, on comprend que l'implication des communautés importe le plus parce que plus les communautés sont incluses dans leurs projets, plus les projets continuent à être pertinents et très efficaces et cela peut impacter vraiment positivement la population au lieu de venir ici intégrer les projets sans consulter les populations des Bukavu. Voilà. Et pour la collecte des données et le plaidoyer, les données sur la santé, les données sur la pollution ou les dépenses énergétiques, est-ce qu'elles sont collectées très bien dans la ville de Bukavu? La collecte des données, est-ce qu'elle se fait très bien dans la ville de Bukavu? À, à Bukavu, on peut dire que la collecte des données sur la santé, la pollution et les dépenses énergétiques sont, sont récoltées dans la ville de Bukavu, mais de manière limitée. Euh, Par exemple, elle est souvent réalisée par des ONG et des chercheurs universitaires à travers des études ponctuelles euh, comme par exemple la pollution de l'air et des maladies respiratoires liées à la fumée et, ou encore par les dépenses énergétiques dépensées dans la ville de Bukavu. Oui, madame, je comprends très bien votre réponse. Alors, je voudrais savoir quels sont les défis liés à la collecte éthique des données dans la ville de Bukavu. Est-ce qu'il y a-t-il des difficultés dans la collecte des données? Est-ce que vous avez accès à toutes les données quand vous en avez besoin? Oui, je peux dire qu'il y a des difficultés qu'on peut rencontrer pendant la collecte des données dans la ville de Bukavu, comme par exemple, on peut vouloir aller quelque part pour aller collecter les données. Et comme il pleut beaucoup ici à Bukavu, il peut y avoir qu'on n'a pas accès au transport pour aller. Et parfois même les motards ou les taximens refusent même de nous amener là où nous voulons faire la collecte des données ici à Bukavu à cause de la pluie et de la boue qui persiste toujours dans les quartiers. Aussi, en ce qui concerne la collecte des données dans le marché, on peut vouloir aller au marché et demander aux commerçants comment ils, ils parviennent à vendre leur charbon et comment ils dépensent l'argent pour que le charbon quitte là où elle est produite pour arriver ici à Bukavu. Il peut y avoir qu'il y a des commerçants qui vont avoir tort de nous répondre ou même vouloir nous injurier comme ça. Et par rapport aux ménages, on peut vouloir consulter les ménages, leur demander comment ils dépensent de l'argent pour acheter du charbon. Il y a certaines personnes qui nous répondent correctement et d'autres ne nous répondent pas correctement. Voilà, merci beaucoup pour cette réponse si claire. Alors, la question suivante est celle-ci. Quelles sont les solutions ou les politiques qui peuvent améliorer l'accès équitable à l'énergie dans la ville de Bukavu? Euh, pour avoir l'accès équitable à l'énergie dans la ville de Bukavu, il faudra renforcer le développement des mini-réseaux et des petites centrales hydroélectriques, surtout dans les quartiers mal, surtout dans les quartiers mal desservis. Et c'est surtout que c'est une procédure orientée vers le contexte local. Ok, madame, j'aimerais savoir s'il y a des aides ou des subventions qu'on donne aux initiatives locales dans la ville de Bukavu. Vraiment, je ne sais pas s'il y a des subventions nationales ou internationales qui interviennent pour subventionner les populations. Ah oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, comment mieux cibler les populations les plus vulnérables? Euh, pour
cibler les populations les plus vulnérables, on doit d'abord faire des tours ou faire des passages dans certains quartiers pour les identifier et parfois même inscrire leur nom pour mieux les identifier et leur demander de ce qui leur manque pour voir si on peut vraiment avoir quelque chose de plus important à leur donner pour subvenir à leurs besoins et pour qu'ils font face au changement de ces difficultés. Voilà, c'est vraiment très clair par rapport à ce que vous venez de répondre. Alors, la question suivante est celle-ci. Les projets d'amélioration énergétique ou urbaine peuvent-ils entraîner une hausse du coût de la vie ou des déplacements des populations dans la ville de Bukavu? Oui, les projets d'amélioration énergétique ou urbaine, même si elles sont positives, peuvent entraîner une hausse des coûts de la vie. Par exemple, avec l'arrivée des nouvelles infrastructures, les loyers et les prix des services peuvent augmenter. Et dans certains cas, cela peut pousser les populations les plus vulnérables à quitter leur quartier parce qu'elles n'arrivent plus à survivre financièrement. Madame Clarisse, nous vous remercions pour votre temps et pour tout ce que vous avez déjà répondu. Alors, la dernière question est la suivante. Quels sont les engagements des promoteurs des projets dans la ville de Bukavu? Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme engagement en implantant leurs projets dans la ville de Bukavu? Merci pour la question. À Bukavu, les promoteurs immobiliers ou énergétiques devraient d'abord prendre plusieurs mesures importantes. Euh, D'abord, ils doivent respecter l'environnement en évitant de pratiques liées à la pollution et à la déforestation pour protéger l'environnement. Ensuite, il est essentiel qu'ils consultent les communautés locales avant de lancer un projet afin de tenir compte de leurs besoins réels et de leurs préoccupations. Ils doivent aussi veiller à ce que leurs projets profitent à toute la population, euh, y compris y compris les ménages vulnérables et les plus démunis. En plus, la transparence est très importante, notamment sur les coûts, la qualité des équipements et les conditions d'accès aux services. Enfin, il faut mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle pour éviter les abus et assurer que les engagements sont pris réellement sont respectés. Donc, au-delà des investissements, il s'agit surtout d'adopter une approche responsable, inclusive et durable. Et voilà, merci beaucoup pour cette dernière réponse qui est très très importante, qui souligne l'importance des engagements des promoteurs immobiliers et énergétiques, que ce qu'ils devaient faire pour une implantation d'un projet dans la ville de Bukavu. Alors, pour conclure, quelles sont vos priorités pour une transition juste dans la ville de Bukavu? Ma recommandation pour Bukavu, c'est que chaque projet énergétique ou environnemental soit conçu avec une double exigence. D'un côté, il faut garantir la qualité technique et la durabilité des solutions et de l'autre côté, assurer une véritable équité sociale. Concrètement, cela veut dire qu'il faut impliquer les communautés dès le départ dans le projet pour qu'ils répondent vraiment à leurs besoins. Il faut aussi prévoir des mécanismes de subvention pour permettre aux ménages les plus vulnérables d'accéder aux énergies propres. Et il est également essentiel de former des techniciens locaux en fait d'assurer la sécurité et la maintenance des installations sur le long terme. Et enfin, il faut une régulation publique forte pour garantir la transparence et la qualité des équipements pour éviter les abus. Parce qu'au final, c'est seulement en combinant ces dimensions que l'énergie, la transition énergétique pourra réellement améliorer
la vie des communautés et améliorer les conditions de vie dans la ville de Bukavu. Voilà, merci beaucoup, Madame Clarisse, pour ces éclaircissements, pour vos réponses et pour votre contribution pour cet entretien. Ça a été pour nous un honneur de vous avoir parmi nous, nous qui sommes Nfosi Okipi d'IRC. Nous vous disons énormément merci d'avoir accepté notre invitation, mais également nous prévoyons vous appeler pour des initiatives potentielles que nous pouvons avoir et nous aimerions toujours avoir votre approbation pour d'autres entretiens. Ça a été un honneur. Merci beaucoup, Monsieur Parfait, pour cet accueil chaleureux. Je suis vraiment aussi très contente d'être parmi vous et d'avoir ce temps d'échanger ensemble. Et c'est vraiment un moment enrichissant pour moi. Et j'espère que dans les prochains jours, on pourra développer plus à ce qui concerne la pollution, la transition énergétique et surtout les problèmes environnementaux liés à certaines activités dans l'environnement, toujours ici dans la ville de Bukavu. Je vous remercie beaucoup et merci pour la confiance. Merci.